C'est un échantillon de 15 personnes présenté par le service de formation et de communication des FARDC dans l'opération Soukula 1 sur un total de 22 combattants et collaborateurs des rebelles ADF. Parmi eux, un certain Ibrahim, arrêté en ville de Butembo, il est présenté comme chargé de recrutement contre des ADF venus de l'étranger et des locaux, reconnus par certains capturés et ex-otages des ADF. D'après capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Soukula 1, celui-ci, avec Maté Joël, appartiennent au réseau des auteurs des attentats à des bombes à Beni et Kassindi. Ils sont au nombre de 22 au total que nous avons arrêtés, les collaborateurs des terroristes ADF-MTM dans cette région. Chacun a apporté son appui matériel, son savoir-faire dans la fabrication de ces bombes, dans les dépôts et aussi dans l'explosion de cette dernière. Monsieur Mboussa, alias Ibrahim, a commencé à coopérer avec les terroristes ADF-MTM depuis 2018. Il était chargé d'accueillir les recrues venant de l'étranger et de les amener en brousse. Les otages, les ADF qui ont reçu à fuir ces mouvements, la majorité de ces ADF l'ont reconnu comme maître recruteur. On a construit quand même une maison pour notre ami dans la ville de Butembo. Cette maison était devenue un dépôt quand on fabrique des bombes dans la vallée de Moalika. Ces bombes étaient d'abord acheminées dans la ville de Butembo, dans sa propre maison, avant de donner au réseau, aux poseurs qui viendront maintenant déposer ces bombes à Kassindi, au marché Mancampagne, donc à Beni, et aussi dans d'autres lieux stratégiques, déjà ciblés par ses chefs. D'autres ont été arrêtés dans la chefferie de Bachou. L'armée congolaise les présente comme ravitailleurs de vivres, non-vivres et médicaments aux insurgés ADF. L'autre encore, c'est un juriste arrêté en ville de Goma qui poursuivait l'instruction des dossiers des ADF à la justice et qui corrompait pour faciliter leur libération. Sans citer le contexte d'arrestation d'Mpanzu Musinzo Ephraim, l'armée congolaise affirme qu'il a déjà été transféré à Kinshasa. Ces présumés combattants collaborateurs des ADF, certains étaient surpris des charges portées contre eux, mais sans avoir autorisation de parler. Ils sont à la disposition de la justice pour instruction de leur dossier. C'est une énième présentation des combattants ADF capturés ou collaborateurs. La population ne fait que réclamer l'ouverture des audiences publiques. En début de l'année 2023, la région de Beni a de nouveau été victime des attentats terroristes imputés aux ADF. Au moins 17 civils avaient trouvé la mort et près d'une centaine d'autres blessés.